Les lions, ce mois d'août pourrait bien être celui où vous cessez enfin de vous demander si vous êtes à la hauteur. Je ressens une énergie extrêmement puissante autour de vous, comme si la vie vous invitait à sortir de l'ombre. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour révéler pleinement la personne que vous êtes déjà. Vous pourriez ressentir un appel à prendre votre place, à faire un choix important ou à vous engager sur un chemin qui vous ressemble profondément. Et si certaines portes se ferment, ce n'est pas une punition. C'est simplement parce que d'autres, beaucoup plus alignés avec votre destinée, sont en train de s'ouvrir. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à vous révéler pendant cette période si particulière. Bienvenue les lions, bienvenue les lionnes, je suis Nila et je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août 2026. Prenez ce moment comme un rendez-vous avec vous-même, un espace où vous pouvez déposer le mental, écouter votre intuition et accueillir les messages qui se présentent à vous. Comme toujours, gardez ce qui résonne profondément en vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Ça soutient mon travail et ça permet d'aider d'autres personnes sur leur chemin. Vous avez également un nouveau bouton, Boost. Voilà, n'hésitez pas à booster cette vidéo. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle pour répondre à vos questions du moment, en libération karmique, voyez ce qui se répète en termes de blocage dans votre élévation, en soins transgénérationnels, quels sont les schémas répétitifs au sein de votre famille, dans le domaine de l'amour, de l'argent ou du domaine professionnel. Voilà, toutes les informations se trouvent juste en dessous de cette vidéo en barre d'infos et puis également sur cette bannière qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie, on découvre ensemble ce que l'univers cherche à illuminer dans votre vie. Très bel anniversaire à vous les lions et les lionnes. Je vous souhaite de la paix, de l'amour, de la joie. Je vous souhaite une pleine santé et je vous souhaite surtout d'être heureux et heureuse. Bel été à tous. Amusez-vous. Allez, l'arcane majeur du tarot pour ce mois d'août. N'hésitez pas bien sûr également à aller voir votre guidance ascendant. Signe lunaire, signe vénusien, ça complétera les messages reçus ici. Donc il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ affectif. Il y a un renouveau affectif. Hein. On voit que vous choisissez vos amis, vous choisissez vos relations professionnelles, vous ne subissez plus les liens toxiques, vous ne subissez plus oui, les personnes, les voleurs de temps. Vous voyez, les voleurs de temps, les voleurs d'énergie, il n'est plus question d'être entouré de ces personnes-là pendant ce mois d'août. Il y a une véritable transformation, il y a une grande prise de conscience, il y a même une belle ouverture de conscience sur ce que doit être l'amitié pour vous. Hein. On voit bien vos principes, vos valeurs qui sont comme ça mis en lumière. Il y a une transformation au niveau de la définition de ce qu'est le couple, le travail, la relation avec l'argent. Il y a une grande renaissance, hein. Il y a une très grande renaissance et elle est due principalement à vos épreuves de vie et aux leçons de vie hein, que vous avez apprises aussi bien au niveau relationnel et sentimental que familial. D'accord ? Pour d'autres, il y a un projet qui vous tient à cœur. Et ça va vous demander beaucoup de patience, beaucoup de tempérance. Ça va vous demander de trouver des compromis pour pouvoir faire de la place à ce projet dans votre vie. Peut-être de travailler à un mi-temps, voilà, un mi-temps thérapeutique ou un temps partiel, peut-être de travailler en intérim, vous me direz. Et puis pour d'autres, il y a une rencontre forte, amoureuse. Hein, il y a peut-être une rencontre forte professionnelle comme ça qui vous élève, qui vous fait travailler la patience, qui vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Hein, il y a une nouvelle vision concernant un projet, une nouvelle vision concernant ce que doit être votre couple. Pour d'autres, il est question enfin d'un déménagement pour vous ou pour quelqu'un de votre famille. Vous déménagez, vous emménagez, vous réorganisez, vous réharmonisez votre intérieur en couple. L'arrivée d'un enfant, possiblement, voyez, dans votre vie, qui vient un peu, eh bien, oui, réorganiser le quotidien. Ok ? Et puis pour d'autres, avec l'arcane majeur de l'amoureux, eh bien, il est question d'un choix de cœur que vous devez faire. Oui. Vous choisir, vous respecter, vous aimer, avoir de l'estime pour ce que vous êtes,
Protégez votre couple, votre union. Voilà. Jusqu'à présent, peut-être que vous étiez encore indécis, indécise, marre de faire des compromis avec certaines personnes ou avec certaines situations. Je choisis de protéger mon couple. Je choisis de protéger ma paix. Et ça passe par faire le ménage dans ces relations. Ça passe par le fait de déménager, de changer d'atmosphère de travail ou d'un entourage professionnel. Ok ? Oui, c'est pas une petite carte, l'amoureux. C'est un choix du cœur important parce que, à force de chercher votre place, à force d'essayer de rentrer dans un cadre qui n'est pas le vôtre, eh bien, vous vous êtes un peu abîmé, vous vous êtes peut-être un peu trop suradapté. Vous voyez, donc plus question de se suradapter à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Voilà, j'arrête d'être frustrée, j'arrête d'être en colère, je choisis ma voie. Moi qui ai eu peur du changement jusqu'à présent, on voit bien que vous allez avoir envie de passer à autre chose. Oui, jusqu'à présent, vous aviez peut-être du mal à passer à autre chose dans une situation, dans une relation. Et là, ça y est. Il y a comme je vous dis, un déclic, une prise de conscience. C'est le bon moment. Parfait, let's go avec le tirage général, les amis, et le tarot. It might be... ça peut faire mal, il s'appelle. It might be hurts. Voilà, on va aller voir un peu ce qui se passe. Et avec la première carte où vous en êtes, les ressentis de l'âme, les énergies de ce mois-ci. Le 6 de Pentacle, oui, votre générosité. Alors, vous êtes extrêmement gentil, vous êtes extrêmement généreux les lions, et peut-être que vous n'êtes pas généreux et gentil avec les bonnes personnes. Vous voyez, on parle d'un déséquilibre qu'il y a eu dans vos relations familiales, amicales, professionnelles, sentimentales. Vous adaptez au domaine de votre vie, hein, comme d'habitude. Et là, on dit stop en fait. Stop à ces gens qui sont condescendants avec moi. Stop à ces atmosphères où on essaie de prendre du pouvoir sur moi. Stop à ce manque d'humilité. D'accord ? Peut-être que c'est vous qui faites preuve d'un manque d'humilité parfois sans vous en rendre compte. Ok ? Attention, on reste des êtres humains. Donc, généreux et généreuse, oui, mais pas avec n'importe qui. Pas n'importe comment. Et puis, je parlais d'un manque d'humilité. Peut-être que vous avez besoin d'aide dans une situation, dans un blocage ou dans... Vous voyez ce que je veux dire ? Demander de l'aide... saisir la main qui vous est tendue, c'est pas un aveu de faiblesse, hein, d'accord ? C'est peut-être là aussi où vous manquez d'humilité. Donc là, on vous invite à faire preuve de sagesse dans ce que vous donnez comme énergie aux autres, mais aussi à faire preuve de sagesse dans ce que vous avez besoin en fait. Les pentacles, c'est pas que l'argent, c'est aussi l'énergie que vous mettez au service des autres ou au service d'un projet ou dans votre vie. Il y a des grosses prises de tête que vous aviez avant aussi peut-être. Ah oui, il y a peut-être des questions liées à l'argent. Comment je vais faire ce mois-ci ou comment... Je sais pas, je sens... Alors ça va pas parler à tout le monde, mais je sens des personnes qui n'ont pas été encore payées, qui n'ont pas reçu un salaire ou qui n'ont pas récupéré de l'argent qu'on leur a prêté. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Jusqu'à présent, vous étiez dans un état... Enfin, c'était difficile pour vous et puis vous n'en dormiez pas, vraiment. Et là, on voit bien que ça s'arrête. Voilà, j'entends lâcher prise. Voilà, ça va se débloquer, ok ? Allez, on continue avec la carte numéro 2, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Quatre d'épée, vous voyez, la tête, le mental. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être des questions aussi liées à un enfant. On en parlait en début de tirage, ou à l'adoption d'un enfant, ou peut-être les enfants de votre partenaire, ou vos petits frères, vos petites sœurs, je sais pas. Vous me direz... en tout cas, je sens quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou c'est peut-être vous qui êtes plus jeune que quelqu'un, mais il y a des prises de tête par rapport à l'arrivée d'un jeune enfant, d'un premier enfant ou d'un deuxième enfant, comme si vous n'arriviez pas à trouver le repos. Vous voyez, attention de ne pas vous épuiser les lions. Ou
Peut-être que vous avez du mal avec une réorganisation suite à une séparation ou un divorce avec les enfants. Je sais pas. On me dit ça manque de limites. Ça manque de cadre. Donc c'est pour ça que vous vous épuisez. Ok, vous avez vraiment besoin de vacances. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Ok. Et puis au-delà de ça, il est peut-être temps aussi de penser par vous-même. Là, le 4 en négatif, comme ça, enfin, en aspect blocage, c'est le fait de ne pas savoir penser par soi-même. Donc, vous avez le droit, et il est même conseillé pour vous, ce mois-ci, de remettre en question ce qui doit être remis en question. D'accord? Osez remettre en question des choses qui étaient peut-être figées jusqu'à présent. Ou que vous pensiez figées jusqu'à présent. On y va avec la carte numéro 3, la surprise, le tournant de ce mois-ci. Le 10 de coupe, oui, un bonheur familial que vous avez créé selon votre vision. Et ça fait du bien, vous reprenez les choses en main. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maîtresse de votre vie, vous êtes capitaine de votre bateau. C'est ma vie, mes choix, c'est mon entreprise, mon projet. Vous voyez, quelque chose comme ça avec, voilà, je fonce, je prends cette direction, je fais ce qu'il y a à faire parce que j'ai une autorité sur ça. Et ça se stabilise. D'accord? Et puis il y a des idées aussi pour certains lions, certaines lionnes, de créer une entreprise pour faire fructifier de l'argent, pour mettre en sécurité sa famille. Il y a une forte envie de créer une entreprise, un service, un produit qui marche. Hein. Là, je sens des lions entrepreneurs, je sens des lions patrons. Ok? Et puis pour d'autres, oui, je ne veux pas être comme ma famille. Hors de question d'être dans des dysfonctionnements, de nourrir des problèmes que ma famille a nourris avant. Je ne veux pas être comme eux. Je décide de prendre les choses en main et de me faire aider aussi dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, oui, j'ai envie de créer ma propre communauté dans laquelle je me sentirai en harmonie, en amour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec ma propre communauté, mon propre cercle d'amis. Attention, bien sûr, à ne pas tomber dans la dépendance. Hein. Ok? Parfait, on continue. On continue, les amis, avec les messages des guides, le soutien invisible. En tout cas, on va vers un bonheur. Un bonheur familial, quelle que soit la définition de la famille, hein, pour vous, hein, famille de cœur, famille de sang. On a le 5 de bâton. Ah là 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 là. Oui, battez-vous pour ce que vous croyez juste. Battez-vous pour ce que vous croyez sain pour vous. Le 5 de bâton ici, c'est vraiment les combats qu'on choisit. Des combats sains. Des combats justes, d'accord? Pour reprendre votre pouvoir, pour aussi écarter toute personne qui souhaiterait prendre du pouvoir sur vous. On est d'accord? Pas question de me laisser faire, pas question de me laisser emprisonner. Oui, pas question de jouer. Oui, puis il y a le fait aussi peut-être d'arrêter de jouer à des jeux d'ego, de blessures d'ego. Vous voyez, on vous le dit, on vous le répète, choisissez votre indépendance par rapport à ça. Ne tombez pas dans les pièges de combats qui sont inutiles, mais qui vont surtout vous pomper votre énergie. Donc je choisis mes combats, je sais où je place mon énergie. Voilà ce que veut dire ce 5 de bâton. Ok? Alors il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait peut-être des conflits avec votre supérieur, avec votre manager. Peut-être que c'est vous en tant que manager, vous allez avoir peut-être des conflits avec vos collaborateurs. Il est possible également qu'il y ait des querelles avec votre père. Voilà, ça va pas parler à tout le monde, ou un grand frère. Je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, on va essayer de vous chercher des noises et on va essayer de vous forcer oui, à nourrir une relation qui n'est peut-être pas bonne, pas saine pour vous. Je sais pas, ça revient encore. Ça revient encore. On y va avec la 5e carte, la nouvelle porte. Le roi d'épée, bah oui, on va faire intervenir un délégué du personnel, un délégué syndical, un avocat. On va simplement prendre des décisions
claire, tranchante, lucide. Voyez, le roi d'épée, c'est vraiment cette personne qui a cette capacité, qui a cette expertise de prendre des décisions sages, matures, honnêtes, justes. D'accord? On tranche. Donc il y a bien un choix qui va être fait et qui est sain pour vous, qui est juste pour vous. Plus envie d'être en compétition avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est juste la paix. La paix, le calme, ma liberté, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous pensez, vous voyez, ça revient encore. Je ne suis pas ces gens-là. Ok? Donc oui, vous revenez à vous. Et on vous demande aussi peut-être de vous faire aider, de vous faire accompagner par quelqu'un qui est expert dans les litiges familiaux ou dans les conflits professionnels. D'accord? Tribunal, je sais pas moi, tribunal, prud'homme, vous adaptez aux situations. Quoi qu'il en soit, c'est un éveil, c'est un réveil. Vos vœux vont être exaucés et vous allez en finir avec un chapitre qui était pénible. Voyez, tout se met en place. On y va avec la dernière carte, les messages finaux, les réponses. 4 de bâton, vous voyez, on officialise quelque chose. L'empereur et tempérance. Waouh! Et j'ai même le mât, les amis, et le 9 de coupe. Donc tous vos vœux vont se réaliser ce mois-ci. C'est un sacré anniversaire. Hein. C'est à la fois, c'est très tranchant. Hein. On passe du coq à l'âne. C'est vraiment une porte se ferme, automatiquement une autre s'ouvre. C'est direct, c'est clair, c'est rapide, c'est précis. Nouvelle aventure où je reprends possession de mon plein potentiel. Mes vœux se réalisent parce que je me choisis, parce que je fais des choix très clairs, des choix décisifs concernant ma vie pro ou ma vie personnelle. Voyez? Plus question de ménager la chèvre et le chou, plus question de faire semblant, de faire bonne figure, je me choisis, je pars dans une nouvelle aventure et même si j'y vais seule, je sais que c'est juste pour moi, je sais que c'est sain pour moi. D'accord? Donc il y a des vœux qui se réalisent, il y a une officialisation, un contrat qui se signe, une période d'essai, ça peut être aussi quelque chose qui se règle en justice une bonne fois pour toutes, ou un couple, hein, ça y est, on officialise son couple, on officialise un partenariat et on se sent bien, on se sent à sa place et ça nous donne une grande satisfaction. Voilà, vous pouvez pas mieux rêver comme anniversaire. C'est très beau, c'est très très beau, vraiment. C'est une belle renaissance, une très belle renaissance sentimentale et émotionnelle. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers lions et lionnes. On y va avec le tirage pro et la carte d'introduction et l'oracle Tao. Le rassemblement. Voilà, il est temps de rassembler vos idées. Il est temps de vous entourer des bonnes personnes. On voit bien qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer et ça va vous demander de vous entourer de personnes encourageantes, inspirantes, de collaborer avec des personnes qui vous élèvent. Vous voyez, il est temps que je m'unifie. Que j'unifie mes idées, que je m'accomplisse, que je me libère, il y a vraiment une émancipation personnelle au niveau du travail. C'est comme si vous faisiez un travail alimentaire et que d'un coup, vous ayez enfin cette envie de créer quelque chose de plus intime, de plus personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour ceux qui sont à la retraite, il y a comme une envie de contribuer à quelque chose. De s'associer à quelque chose. Je sais pas moi, d'intégrer une association, de créer une association, d'ouvrir une association, d'intégrer une communauté, ensemble plus fort, voyez. Et j'entends, alors ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être intégrer une association contre le racisme, par exemple. Il y a quelque chose avec des cobles, il y a vraiment des idées, des inspirations avec des causes nobles, voyez, d'unité humaine. Bon, super. Ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. On y va avec le tirage à 3 cartes et l'oracle Béline. Donc, le climat actuel pro. Et la première carte, union. Oui, collaborer avec les autres, ça vous enrichira. Collaborer avec les autres, ça vous émancipera.
voyez, créer sa propre communauté, créer sa propre association, collaborer avec une autre personne, votre mari, votre femme, votre ami. C'est joyeux, c'est victorieux. Cette association, elle est belle, elle est juste, elle est saine pour vous. D'accord? Donc toutes les associations, toutes les fusions, toutes les alliances que vous allez faire au niveau professionnel ce mois-ci, elles sont justes, elles sont bonnes, elles sont pleines d'abondance, c'est soutenu, c'est appuyé, c'est plein de réussite, c'est plein de succès. On fonce. Voilà, clairement. Clairement. On y va avec la carte numéro 2. Les défis, les réajustements. Eh bien, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, bien sûr. Alors déjà, le temps qui passe, c'est inéluctable. Il y a des choses que vous pourrez faire, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. On a atteint certaines limites dans une collaboration professionnelle ou dans une situation professionnelle. C'est répétitif, c'est redondant. Il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de bonheur. D'accord? Donc il est temps de faire les choses autrement. Alors attention à ceux qui vous parleront de trahison. Attention à ceux qui vous jalousent également parce que vous allez vouloir prendre une autre direction. Non. Il est temps d'avoir de la lucidité sur ce qui se passe vraiment au niveau professionnel. Ça ne vous nourrit pas, ça ne vous nourrit plus. Il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût. C'est vraiment métro, boulot, dodo. Vous voyez, il n'y a plus de... Quand ça nourrit, c'est qu'on fait les choses en conscience. Vous voyez, ça procure de la motivation, ça procure de la joie. Est-ce que ce que vous faites vous rend heureux et heureuse? Vraiment. D'accord? Donc, le temps passe, on n'a qu'une vie. Et on peut avoir plusieurs vies professionnelles dans une seule vie, vous le savez. Donc, à vous de dépasser les limites que vous impose le temps. Et avec beaucoup de sagesse, de saisir certaines opportunités ce mois-ci, parce que la chance est avec vous. Hein. Il y a des choses qui vous sont destinées, qui vont arriver ce mois-ci, pour que vous puissiez prendre une nouvelle direction, mais avec confiance. Et oui, les choix que vous allez faire, il faut les faire en confiance. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en votre chemin quand vous prenez ces décisions-là. Vous n'aurez peut-être pas toutes les cartes en main, mais on vous guide vers le bon chemin. On y va avec la troisième carte, l'évolution. On a quoi? On a l'inconstance. Oui, est-ce que c'est la bonne personne? Alors bien sûr, il y a beaucoup de méfiance ici. Bien sûr que vous avez été victime de jalousie, de trahison, vous avez subi certaines injustices. Donc comment savoir si c'est le bon chemin? Comment savoir si c'est la bonne collaboration? Vous le saurez. Vous le saurez. Il y a des choses qui vont vous être révélées ce mois-ci. Il y a des synchronicités. Il y a des messages, vous êtes guidés vers les bonnes personnes, le bon chemin. D'accord? Donc, écoutez vraiment votre intuition. Vous savez quelle direction prendre. Ok? Et vous savez que ce mois-ci, il y a une direction nouvelle professionnelle. C'est comme ça. Donc, éloignez-vous de ce qui est justement défaillant. Et éloignez-vous de ce qui vous met dans cette phase de méfiance. Vous voyez? C'est des signes, l'inconstance, les doutes. Quand le doute s'installe, il faut clairement se questionner. Et puis pour ceux qui pensent à la retraite, on voit bien qu'il y a peut-être l'envie de prendre une retraite anticipée. Mais que vous doutez. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que c'est juste pour moi de partir maintenant? Vous êtes appelés, vous êtes appelés à faire autre chose. Vous êtes appelés à aller autre part aussi. Parce que j'ai vu un déménagement, il est possible qu'on parle d'une mutation ici. Une envie d'aller vivre à la campagne, dans un autre pays, ou peut-être que si vous ne pouviez pas avoir de départ anticipé à la retraite, peut-être que vous allez avoir une mutation finalement. C'est possible, Alors on y va pour la conclusion et l'oracle des inspirantes. Conclusion pro. Un fleurissement de contrat, un engagement est sur le point d'être signé après de nombreuses démarches, après tant d'efforts fournis, vos compétences, votre projet ou encore vos créations vont être reconnus, amenant à la signature d'un document contractuel sérieux. Bonheur et satisfaction sont au rendez-vous avec cette carte. L'heure est à la célébration. On l'a dit, on l'a encore vu. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise ce mois-ci, c'est joyeux, c'est heureux et ça vous amène à une croisée des chemins. Ça y est,
Hein, vous avez le pouvoir de modifier votre chemin, de découvrir une nouvelle voie et on vous demande ici d'écouter votre cœur et de vous fixer un nouveau cap. C'est clairement ça. Ça va vous aider à fixer un nouveau cap. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et la carte d'introduction, le tarot des anges. Alors, une à la fois, s'il vous plaît. Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis, être sous les projecteurs. Prenez votre place. D'accord, la carte de l'empereur, c'est peut-être la carte du bélier, mais c'est votre énergie. Hein. Un lion, c'est charismatique. Un lion, c'est un leader. Donc prenez votre place. Vous n'êtes pas un mouton. Il n'y a pas à se suradapter aux autres. Il n'y a pas à faire semblant d'être un mouton alors que vous êtes un lion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on y va. Je suis un leader né. Je ne peux pas faire semblant de ne pas l'être. Ok? Parfait, on continue. Et l'oracle du langage amoureux, première carte, l'état relationnel actuel, vous adaptez à toutes les situations et domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de lions et de lionnes. Les doutes, bah oui, on en a parlé. Vous hésitez encore. Vous êtes dans des peurs par rapport à un engagement stable, durable dans le temps. Vous avez rencontré quelqu'un, mais ça vous questionne. Vous restez méfiante, vous restez méfiant parce que vous avez été déçu. Et pas qu'une fois. Est-ce le bon? Est-ce la bonne personne? Comment savoir? Vous voyez, il y a cet engagement qui se précise et ça fait remonter certaines peurs. Ça vous fait revivre certains blocages. Pour d'autres, vous ne savez pas pourquoi ni comment ces engagements ne durent pas. Pourquoi je n'arrive pas à rester dans une relation solide? Pourquoi ça ne dure pas? Pourquoi je n'arrive pas à concrétiser, à m'engager avec certaines personnes? On sent de la solitude. On sent un certain isolement par rapport à ce que vous vivez. Dites les choses, parlez, ne vous cachez plus, osez dire votre vérité, osez dire ce que vous traversez. Parlez de vos peurs à votre femme, à votre mari, parlez de vos peurs à cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer, parlez-lui de ce que vous traversez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, il y a peut-être des questions liées à l'engagement, à l'argent. Je ne suis pas sûre qu'il soit avec moi pour moi, mais plutôt à cause de l'argent que j'ai. Comment être sûr qu'il se marie, qu'il s'engage avec moi ou qu'elle s'engage avec moi pour ce que je suis et pas pour ce que je représente. Voyez? On y va avec la deuxième carte qui est en guérison, à libérer. Puis pour d'autres, oui, des histoires liées à l'argent qui compliquent peut-être votre relation sentimentale. Vous attendez de l'argent, on vous doit de l'argent, ça ne vient pas, ça se complique. Être blessé, souffrir. Je n'ai pas envie de nouveau de souffrir. Je n'ai pas envie de nouveau qu'on me blesse, qu'on me manque de respect. Il y a une partie féminine, hein, blessée chez vous, que vous soyez un homme ou une femme, on voit bien. Hein. On voit bien ces peurs qui sont là. Ces peurs que ça ne fonctionne pas, que ça ne dure pas dans le temps. Vous êtes peut-être aussi d'un certain âge. Pourquoi ça ne dure pas en profondeur? Pourquoi c'est toujours superficiel? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est temps peut-être de regarder enfin ces peurs en face. Arrêtez de faire bonne figure les lions et les lionnes. Vous avez le droit d'être sensible, hypersensible à certaines choses. Alors c'est pas parce que vous avez vécu un échec, 2 échecs, 3 échecs, 3 divorces que tous les hommes sont pareils, que toutes les femmes sont pareilles. Osez vous lancer, vivez l'instant présent. Pleinement, avec douceur et tendresse. Prenez ce qu'il y a à prendre et si ça dure dans le temps, tant mieux. Ok, on y va avec la troisième carte, l'ouverture, l'évolution, la réconciliation. Voilà, vous voyez, vous allez passer par tout un tas de trucs ce mois-ci au niveau sentimental et émotionnel. Mais au final, tout ce que vous avez traversé, toutes les épreuves que vous avez vécues, c'était pour vous réconcilier avec vous-même, c'était pour vous réconcilier avec ce qu'est l'amour. Vous allez rencontrer quelqu'un, les lions. Quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que vous.
avec qui vous pourrez construire un avenir radieux, mais chaque chose en son temps, d'accord? Vous le saurez quand ça sera la bonne personne. Vous verrez, c'est magnétique, c'est attractif, c'est simple, c'est fluide. Alors oui, peut-être qu'à côté, vous vivez une rupture. Et encore une fois, une porte se ferme, tout de suite, une autre porte s'ouvre. Ok? Vous allez vous réconcilier avec l'amour et ce que ça représente. Parce que vous allez définir l'amour autrement. D'accord? Donc oui, il y a une rupture, il y a une séparation avec certaines personnes, mais l'univers va vous ramener de nouveaux copains, va vous ramener de nouveaux amours, plus alignés avec ce que vous vibrez. Et vous verrez. Vous verrez que ça sera joyeux, heureux pour vous. Et voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On y va avec la conclusion générale. Alors, on y va avec les heures miroirs de le petit oracle des heures miroirs de ce monsieur que j'adore, Gabriel Sanchez. On a 13h31, s'apaiser, se libérer. En cette période importante, le renouveau annonce ton incarnation. Tu te défais d'anciennes énergies qui appartiennent au passé et qui n'ont plus lieu d'être. Réinitialisation, allègement, délestage. Ok? Donc peut-être que c'est une heure que vous voyez souvent, 13h31. On va en prendre quelques messages de Kyle Gray. Élève tes vibrations. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Mon souffle me relie à la vie. Oui. Affrontez mon ombre. Refoule les ténèbres du monde. Voyez les temps plongés dans vos profondeurs. Ma sensibilité est un cadeau. Vivre avec un objectif est source de prospérité. Donc il est temps que j'affronte mes peurs, mes doutes par rapport à l'amour, par rapport à l'engagement, par rapport à certaines relations familiales. Ma sensibilité est un cadeau. Oui, c'est un super pouvoir. Il y a un renouveau affectif pour vous et il est temps maintenant de vous fixer de nouveaux objectifs et d'aller vers cette abondance de la vie qui est juste et saine pour vous. On y va avec les portes de l'intuition. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est pas parce qu'il y en a quelques-unes qui sont... Enfin, c'est pas parce qu'il y a des relations un peu, comment dire, chaotiques qui se terminent que tout le monde est dans le même paquet, que tout le monde est dans le même panier. Hein. Non, non, non. Non, non. D'accord? Allez, on y va avec... le cristal pour vous ce mois-ci. J'ai ressorti la bibliothèque des cristaux. Donc on a la topaze impériale, recharge, charisme et manifestation. La topaze impériale accroît l'énergie, dynamise et inspire. C'est une pierre d'attraction qui favorise les relations et les opportunités. Du moment que vos intentions sont bonnes, elle possède une énergie subtile qui invite à la sincérité et à la générosité. La topaze impériale inspire également à la créativité et un sentiment d'abondance. Elle aidera à recharger le corps en soulageant l'épuisement et la fatigue. Donc voilà, n'hésitez pas à porter cette topaze. Alors elle est de couleur orange. Oui, au niveau, oui, en bague, en collier, en bracelet, en boucle d'oreille. Moi, je dirais plutôt au niveau du plexus, hein, en collier. Je pense qu'elle vous aidera énormément dans ce que vous êtes en train de traverser, surtout quand il s'agit de décisions qui vous coûtent un peu. Hein. Et on y va avec les l'Answer Book. Alors, réfléchissez à trois questions. Réfléchissez à une question dont la réponse est oui et non. Oui ou non. Et je vais vous donner 3 réponses. Et vous pourrez choisir entre la réponse 1, 2, 3 ou choisir les 3 réponses. Laissez-vous guider. Allez, on y va pour la réponse 1. Je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez l'exprimer à haute voix. Réponse 1. Concentre-toi sur le présent, lâche prise et tu verras que les réponses à tes questions viendront d'elles-mêmes. Réponse 2. Si tu ressens le besoin d'avoir un signe de notre part, nous t'invitons à méditer. Demandez ce signe fort. Et 3e réponse. Ne cherche pas à contrôler tes émotions, accueille-les et écoute-les simplement. Voilà, affrontez. Affrontez ces parts d'ombre. Affrontez votre colère, affrontez vos peurs. Laissez-vous traverser et écoutez-la, regardez-la.
c'est de la comprendre, c'est de les comprendre, ces émotions, et ensuite laissez-les partir. Voilà, laissez-les. Voilà mes chers amis lions, c'était votre guidance pour ce mois-ci. Et quelle guidance! Elle est complètement dingue. On voit hein, que c'est assez tranchant, assez radical dans les énergies. À peine une porte fermée, tout de suite il y en a une qui s'ouvre. Voilà, j'espère de tout cœur que ces messages vous auront apporté de la clarté et peut-être cette petite lumière dont vous aviez besoin aujourd'hui. Voilà. N'oubliez pas d'aller découvrir également votre signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. Et si cette guidance vous a accompagné, si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, en libération karmique, en soins transgénérationnels, vous avez les informations ici en barre d'infos sous cette vidéo, sur cette bannière qui défile. Et voilà, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo autour de vous, ça peut aider d'autres personnes, et à booster les amis, booster cette vidéo. Et voilà, retrouvons-nous également sur Instagram et Facebook. Venez agrandir nos deux belles communautés. Merci encore infiniment pour votre confiance, votre présence et votre fidélité les lions. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière, et surtout souvenez-vous, l'univers vous guide toujours. Lorsque vous choisissez d'écouter votre âme, l'univers vous guide toujours. Voilà. Et souvenez-vous, votre âme connaît déjà le chemin. Je vous embrasse, très bel été, très bel anniversaire, bye bye.